La mémoire humaine est une chose fabuleuse. C'est grâce à cette capacité de se souvenir que l'on a la science, que l'on a la technologie, que l'on a une civilisation, que l'on a les technologies de l'information. Ce n'est qu'une question de mémoire, n'est-ce pas? Mais en même temps, c'est la mémoire humaine qui est la source de toute servitude. Ce que l'on appelle le karma, c'est juste de la mémoire, à différents niveaux de la vie. La mémoire est comme un passage. Un passage peut s'ouvrir, mais il peut aussi se fermer. Si les portes s'ouvrent pour vous, dans votre expérience, les portes sont de belles choses. Si les portes se ferment sur vous, dans votre mémoire, les portes sont toujours d'horribles choses, n'est-ce pas? Dans votre vie, si les portes s'ouvrent à vous partout où vous allez, vous voyez les portes comme des choses vraiment merveilleuses. Mais si elles vous claquent toujours au nez, les portes sont une chose horrible. La mémoire est exactement pareille. La mémoire est ce qui nous a donné la capacité d'être informés. C'est parce que l'on est capable de s'informer sur diverses choses que beaucoup de belles choses ont eu lieu dans notre vie. Beaucoup. La base même de la civilisation, c'est la mémoire. Aujourd'hui, ce qui passe pour de l'apprentissage est simplement de la mémoire, n'est-ce pas? De la mémoire transmise de génération en génération. C'est comme cela que, si votre père savait faire un point, vous avez appris à faire le deuxième point. Et vos enfants ont appris le troisième point. C'est comme ça que les choses ont eu lieu. Mais si vous ne vous étiez pas souvenu du premier point, à réinventer la roue tout le temps, rien n'aurait eu lieu, n'est-ce pas? L'intelligence seule n'aurait pas conduit à la civilisation. La mémoire est importante. En même temps, la mémoire rend aussi votre vie répétitive. Pas réceptive, simplement répétitive. Quand vous portez un certain volume de mémoire en vous, la vie devient répétitive, automatique. Tout sentiment d'être humain, toutes les possibilités d'être spontané, toute possibilité d'explorer de nouveaux terrains dans sa vie, est oblitérée à cause de la mémoire. Comme je l'ai dit, c'est comme un passage. Tout dépend de s'il s'ouvre pour vous ou se ferme sur vous. Quand les gens essaient d'apprendre avec leur seule mémoire, beaucoup de choses ont lieu. Et une grande partie de ce qu'on appelle la culture et la civilisation est un produit de cela, de la pure mémoire. Pas beaucoup d'intelligence dedans. Ensemble, c'est une combinaison mortelle. La mémoire seule est simplement répétitive. Un des méditants Isha des États-Unis voulait venir en Inde. Pendant 4 ans, il n'a pas arrêté de planifier. Mais il a un chat qu'il aime. Et laisser le chat pendant plus de 2 semaines
Pour venir en Inde, c'est très difficile. Vous savez, le Shah, il a divorcé de sa femme environ 6 ans plus tôt, donc il n'a pas ce genre de problème. Mais le Shah, lentement, il devient un peu plus serein et il décide de venir. Donc il confie son chat à son frère et puis il s'envole vers l'Inde. Il atterrit à l'aéroport de Chennai. Dès qu'il passe la douane, la première chose qu'il fait, c'est que il emprunte le téléphone d'un volontaire qui était venu accueillir les méditants des États-Unis qui arrivaient ce jour-là, et il dit, « Je dois passer un coup de fil aux États-Unis. » Ok. Alors il appelle son frère, et la première chose qu'il demande, c'est « Comment va le chat ?» Le frère dit, « Le chat est mort. » Il dit, « Quoi? Le chat est mort ?» Il hurle et crie et pleure. Et puis il dit, « Ok, il est mort. On peut toujours prendre un autre chat. Mais n'as-tu donc aucune sensibilité? N'aurais-tu pas pu le dire plus délicatement, simplement aboyer, « Le chat est mort ». N'y a-t-il aucune sensibilité en toi? Puis le frère demande, « Ok, qu'est-ce que j'étais censé dire? Il est mort. » Je comprends qu'il est mort, mais n'aurais-tu pas pu dire quelque chose? Tu aurais pu dire, « Le chat est monté sur le toit, là il s'est mis à pleuvoir des cordes, il s'est retrouvé trempé, et tu as appelé les pompiers, et vous êtes monté, et vous l'avez descendu, et tu as fait tout le nécessaire. Tu l'as amené à l'hôpital pour chats, mais il a eu une pneumonie. Et il est parti, mais paisiblement. Quelque chose. Il n'y a aucun signe de civilisation en toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Le chat est mort. Puis il dit, « Ok, la prochaine fois, j'essaierai. » Puis il dit, « Ok, toi, comment ça va? » Il dit, « Ça va. » « Comment va maman? » « Eh bien, elle est montée sur le toit. » La civilisation est en grande partie devenue comme ça. Parce que l'information qui voyage de génération en génération est stockée de différentes façons et énormément de distorsions. Et maintenant, vous ne pouvez plus regarder quoi que ce soit en face, tel que c'est. Le mental devient si profondément conditionné que vous ne pouvez plus regarder quoi que ce soit en face. Donc ce que vous appelez la culture est juste de la mémoire. Ce que vous appelez la civilisation est juste de la mémoire. La mémoire n'est pas inutile, la mémoire est utile. Mais si vous ne savez pas comment la mettre de côté, elle devient votre plus grande servitude, parce que la vie devient répétitive. Quand vous êtes répétitif, vous ne pouvez pas être réceptif. Pour pouvoir émettre n'importe quel son, sans utiliser la langue, quels sont les sons que vous pourriez prononcer? Je veux que vous fassiez l'expérience et que vous voyez. Oui, c'est sûr, vous pouvez faire « ah ».
Possible. Oui, possible. Quoi d'autre? Supposez que vous n'ayez pas de langue. Quels sont les sons que vous pouvez prononcer? Vous pouvez faire A, vous pouvez faire O, vous pouvez faire M, essayez n'importe quel autre son. Quelqu'un qui est incapable de parler, une personne muette, qui est incapable de parler, quels sont les sons qu'il fait? A, O, M. Parce que ces trois sons ne nécessitent pas l'utilisation de votre langue. Voyez, si vous enlevez votre langue, vous êtes capable de faire seulement trois sons. A, O, M. Vous utilisez la langue, placez la langue dans différentes positions sur votre palais pour mélanger ces trois sons et produire tous les autres sons que vous produisez. Si vous vous y connaissiez un peu sur la télévision en couleur, vous sauriez qu'il n'y a que trois couleurs de base. En utilisant ces trois couleurs, vous voyez toutes les autres couleurs possibles à l'écran. De même, il n'y a que trois sons de base. En utilisant ces trois sons, vous êtes capable de produire tous ces autres sons. La langue vous aide simplement à mélanger ces trois sons en de nombreuses manières complexes. Maintenant, on désigne ces trois sons A, U and Ma comme étant les sons de base ou les sons universels. Parce que ces trois sons sont à la base de tous les autres sons que vous pouvez prononcer. Si vous prononcez ces trois sons ensemble, qu'obtenez-vous? Ce n'est pas Om, donc ce sont ces trois sons de base qui sont les fondements mêmes de tous les autres sons que vous pouvez prononcer. Donc Aum est reconnu comme le son universel, ou le son de base dans la création. Si cela est vrai, comment se fait-il que seulement une certaine religion semble l'utiliser comme une marque propre, et nulle part ailleurs ça n'est connu? Ce n'est pas vrai. Partout où il y a un être réalisé, là, le son Aum sera présent. Par exemple, le christianisme, né à Jérusalem, où la langue à cette époque était l'araméen. La langue araméenne a une certaine inflexion où le son M est dominant. Donc dans le christianisme, whatever they close with today, quoi qu'ils disent, ils le terminent avec Amen. Si vous regardez la façon dont c'est dit au Vatican, ils disent toujours Amen. vous enlevez le N et dites Amen. Oh. Si vous voulez comprendre cela, vous pouvez voir une inflexion similaire en tamoul. Voyez maintenant par exemple, Ram, vous savez Ram, né à Ayodhya, il est descendu dans le sud. Quand il est venu dans le sud, quand Ram est entré dans l'Andhra Pradesh et le Karnataka, les gens l'ont appelé Rama. Puis il a traversé la frontière du Tamil Nadu. Les gens l'ont appelé Raman. Si Krishna vient dans le Tamil Nadu, qu'allez-vous faire? Krishnan? Si Arjun vient dans le Tamil Nadu, que faites-vous? Arjunan? Si Bhim vient dans le Tamil Nadu, que faites-vous? Bhiman? Quiconque passe la frontière du Tamil Nadu se fait annifier. Cette inflexion de An en tamoul est beaucoup plus forte qu'en araméen. Amen. Vous enlevez le N, c'est juste Am. Today this Amen has gone to United States of America and become Amen.
Aujourd'hui, cet Amen est passé par les États-Unis d'Amérique et est devenu Amen. Ce sont des distorsions culturelles et linguistiques qui se produisent. Islam naît également dans la même région, sous les mêmes influences culturelles et linguistiques. Ils disent Amin. Enlevez N et dites Amin. Oh, c'est le même son. Car partout où un être humain devient silencieux de nature, pas le silence du maître d'école, pas le silence comme quand vous bouchez vos oreilles. Si vous devenez silencieux de nature, le son Aum va résonner dans le système, parce que le son à la racine de votre existence physique est le son Aum. Quand Aum résonne, ça commence juste en dessous du nombril et se termine au bout de votre nez. Cette réverbération se produira toute seule. Donc à chaque fois qu'un être humain s'est véritablement assis en silence, le calme absolu en lui-même, il a toujours pris conscience du son. Quand il l'a partagé, ça a été déformé au fil du temps en fonction des influences linguistiques et culturelles. Même en Inde, Aum est devenu Om. Ce n'est pas Om. Vous ouvrez la bouche et dites Ah. Vous fermez doucement votre bouche et ça devient O. Fermez complètement, ça devient Le son Aum a d'innombrables bénéfices. Même aujourd'hui, si quelqu'un vient ici avec n'importe quelle sorte de trouble psychologique, la première prescription est toujours Aum. Vous faites cela pendant quelques semaines, vous vous stabilisez et ensuite nous explorons d'autres aspects. Je peux vous montrer des centaines de personnes pour qui, médicalement, on croyait qu'ils allaient devoir être sous traitement psychiatrique pour le restant de leur vie, sont sortis de tout besoin de médicaments simplement en prononçant Aum. Si vous souffrez de peur excessive, de rêves déformés, mauvais rêves, cauchemars, d'un mental instable, d'un corps fragile, si votre constitution générale est fragile, vous avez tendance à tomber malade trop souvent. En particulier les enfants, si ils ont des troubles de l'attention, la prononciation quotidienne de Aum pendant quelques minutes par jour fera une énorme différence pour vous. Si vous avez le problème de ne rien pouvoir faire avec une certaine détermination dans votre vie, la prononciation quotidienne de Aum sera vraiment transformative pour vous. En quelques semaines, vous pouvez remarquer une différence phénoménale dans votre façon de fonctionner. Parce que c'est le son de base de votre existence physique.